Alors, je m'appelle Maxence Caillet, j'ai 30 ans, je suis conseiller en montage de projet au département du Gers. Alors, j'ai une formation juridique, donc j'ai obtenu un master en droit public en 2017. J'ai ensuite travaillé durant 2 ans au pôle d'équilibre territorial et rural au niveau des Vosges. J'ai été à ce moment-là gestionnaire d'un programme européen, leader. Et ensuite, en 2020, je suis arrivé au département du Gers en tant que conseiller en montage de projet. Et donc ça fait depuis 2020 que j'exerce ces fonctions au département. Alors moi j'occupe le poste de conseiller en montage de projet au sein de la mission ingénierie des territoires. Donc l'objectif de ce poste-là, c'est de pouvoir accompagner les différentes collectivités du département sur leur montage de projet et leur conduite de projet au sens large. Donc sur des thématiques assez variées, comme l'aspect patrimonial de la gestion des bâtiments communaux. Ça peut être aussi sur les espaces publics. Voilà, c'est la voirie, la mobilité. Ça répond à un objectif en fait, au niveau du cadre législatif de solidarité territoriale au sein du département envers tout un tas de collectivités, aussi bien les communes que les communautés de communes, que les différents syndicats. Voilà, c'est assez vaste. On va les aider effectivement à... Alors, montage de projet, ça veut dire déjà en amont du projet. Le mieux c'est qu'on puisse suivre le projet vraiment au niveau de l'idée même du projet, c'est encore mieux, pour ensuite développer avec les élus et les agents de la collectivité une stratégie à mener pour conduire et mener à bien le projet. Donc ça va être au niveau administratif, juridique et financier. Effectivement, ça fait partie de la recherche de financement, le montage des marchés publics, qui est un point assez important. Voilà, au niveau concret, ça va être voilà, fourniture de modèles de documents, ce genre de choses. On est amené à leur fournir tout un tas de documents pour les aider justement à monter et enclencher la dynamique d'un projet. On se place dans un cadre, je vous disais, législatif, mais on ne doit pas aller au-delà d'un certain niveau, donc ne pas se placer dans le secteur concurrentiel, effectivement, les bureaux d'études, etc. Donc on travaille conjointement avec eux. L'idée, c'est de pouvoir ensuite passer le relais à justement ces bureaux d'études privés pour que l'accompagnement des collectivités se fasse ensuite par ces opérateurs privés, si c'est nécessaire, bien évidemment. Et donc l'ingénierie proposée par le département est bien évidemment gratuite. Et voilà, souvent c'est un premier échange qu'on peut avoir avec eux pour ensuite laisser les collectivités dans les mains d'experts sur tel ou tel domaine. Alors, au niveau donc le CAUE, c'est le Conseil d'architecture en urbanisme et de l'environnement. Donc c'est vrai qu'on travaille assez étroitement avec eux. Déjà au niveau physique, on est assez proches, puisqu'ils sont hébergés sur le site du département. Et sur des projets bâtimentaires ou en espace public notamment, c'est vrai que leur expertise est assez importante sur le niveau justement architectural, puisqu'il y a des architectes qui y travaillent, une paysagiste aussi qui y travaille. Donc voilà, on est assez complémentaires sur les thématiques, donc plutôt montage de projets administratifs et financiers, comme je vous le disais, et eux sur l'expertise plutôt technique sur les projets, sachant que voilà, de manière générale, on est assez complémentaires même au sein d'un montage de projet global. C'est vrai que l'expertise de nos deux compétences est assez bénéfique pour les collectivités. Pas forcément, c'est justement, on pourrait penser, mais effectivement, alors, au regard de la situation du Gers, effectivement, il y a beaucoup de petites communes en termes de taille, mais finalement, notre conseil il est aussi précieux, je pense, sur les comités de communes du département, qui sont plus structurés, effectivement, en termes de services, mais les besoins sont différents, mais il y a tout autant de nécessités sur les différentes strates de collectivités, finalement.
Alors j'anime le réseau Commande Publique qui a été créé en 2024. Et donc l'objectif, c'est de pouvoir travailler sur des sujets ayant trait à la commande publique avec les communautés de communes du département. Cela répond à un besoin qui avait été exprimé justement par ces collectivités. Et l'objectif, c'est de pouvoir s'améliorer mutuellement sur un certain nombre de sujets, de pouvoir traiter en atelier différentes thématiques liées à la commande publique pour justement acquérir des compétences communes au sein de la thématique marché public. Ce qui fait sens pour moi dans le métier, c'est effectivement le côté aide que l'on peut apporter et le côté vraiment il y a un besoin et on sent qu'on répond à un besoin au niveau du territoire sur l'aspect ingénierie et soutien dans toutes les démarches administratives parce que c'est vrai que on sait que c'est assez difficile, assez lourd à maîtriser pour les élus qui sont bénévoles, je le rappelle. Donc effectivement, le côté aide et soutien, c'est assez positif en fait. On travaille très très bien avec les élus et les agents, donc, notamment les secrétaires de mairie dans les communes. Donc on se sent utile, très utile sur le territoire. Et puis on voit les projets se développer et c'est assez valorisant, je trouve, de voir se concrétiser des projets qu'on a pu accompagner, qu'on voit mûrir et qu'on voit se concrétiser parfois 2 ou 3 ans après. Mais c'est vrai que c'est assez gratifiant, je trouve. Je trouve que ça donne du sens à notre travail.